Maintenant, allons garder ensemble deuxième type de nourriture de l'homme, non? Qui c'est les arbres du jardin d'Éden. Nous joignons ça dans Genèse chapitre 2. Nous allons commencer lire à partir de verset 8 là. Alors, dans verset 8 là, c'est très important. Elle dit puis. Puis ici, on connaît puis, c'est après. Après qui ça, c'est après la création de l'homme. Dans Genèse 2, verset 7, Dieu créait l'homme. Puis, après. Pas oublier que premier type de nourriture que nous te joignons, l'était avant la création de l'homme. Et maintenant, Bible après dit nous comme ça, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se disait en 4 bras. Le nom du premier est Picon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gibon. C'est celui qui entoure tout le pays de Kish. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, pendant des années, le jardin d'Éden l'était pour les docteurs, un mystère. Mais aujourd'hui, est-ce que jardin d'Éden toujours un mystère pour nous comprendre ou bien pour nous expliquer? Donc, parce que, qui témoin dit non, passage ça que nous lit là, il y a pas mal de complications là-dedans, des bagages que nous t'a doué comprendre, et pour nous, moi t'a dit, river, expliquer ou interpréter jardin d'Éden. Pendant des années, les chercheurs yo a cherché ouais qui côté jardin ça teye, parce que apparemment c'est comme si ou ta ouais que jardin c'est yo l'on men non pays, yon fleuve cap arrosé jardin, etc. Donc, des pays qui te gagnent l'or, des choses comme ça. Donc, monsieur, yo a cherché pour yo ouais aller en Afrique, parce que pays qui mentionné c'est ces zones en Afrique. Donc, nèg yo tombé chercher pendant des années. Donc, comment je dis à nous capables expliquer ces choses, parce que nous avons parlé de pays comme Picon, comme Havila, comme Giron, Kish,
Donc, en fait, comment nous capables maintenant expliquer le jardin d'Éden, qui ça jardin d'Éden t'est? Alors, moins souvent dit ça, et la Bible, laissez un livre qui a expliqué deux mondes. Donc, l'on lit la Bible, lui présente deux mondes. Lui présente le monde physique et lui présente aussi le monde invisible et spirituel. Visible et physique, invisible et spirituel, qui est le monde de Dieu. Donc, et ça qui pidole là, c'est que la Bible utilise même langage là pour lui expliquer ces deux mondes. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, le jardin d'Éden l'était placé non sur la terre, mais en Éden. Alors, le jardin l'était placé en Éden, non sur la terre. Qui importance ça gagne pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur? Car la Bible nous dit, puis l'Éternel planta un jardin en Éden. Donc, c'est très important parce que, et nous voyons que jardin, c'est en Éden que l'était. Donc, ça montre que jardin pas sous la terre. Jardin pas sous la terre. Les pattes sous la terre, donc l'était en Éden. En nous garder avec moi Genèse 3, Genèse chapitre 3 au verset 23. Mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que c'est très important pour nous garder ça avant de nous avancer. Dans Genèse 3, verset 23, Bible a dit non. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. Donc ici, la Bible nous dit, quand Adam et Ève sortis dans le jardin d'Éden, eh bien, qui côté yo allé, c'est sur la terre, pour yo cultiver la terre. Donc, jardin d'Éden n'était pas sur la terre. Maintenant, nous changeons les notes à garder premier nourriture de l'homme, non? Qui c'est les arbres de toute la terre. Eh bien, notez ouais que l'homme et bête yo t'es déjà sur la terre. Yo t'es déjà sur la terre parce que comment yo t'a fait manger fruit yo, la terre yo, si yo pas déjà sur la terre. Mais Genèse 3:23 montre nous que yo te sous la terre mais yo pas de responsabilité pour yo te cultiver la terre. Parce que la terre te produit manger pour compte li et c'est Dieu qui te fait jardin de la terre là tout. Jardin la terre là, c'est bon Dieu qui te fait, c'est bon Dieu qui te fait pousser des arbres sur toute la terre, c'est pas Adam qui t'a besoin planter yo. Donc Bible a dit nous comme ça que Dieu retirait, chasser l'homme dans le jardin d'Éden pour lui cultiver la terre. Ouais, la terre. Quand on dit la terre, c'est toute la terre habitée, bien que c'était dans une zone que l'été, bien sûr. Mais et Bible a précisé pour le cultiver la terre. Donc, le jardin d'Éden n'était pas sur la terre. Alors, Éden, pas sur la terre. Côté jardin, t'es hier. Et nous voyons que l'homme est toujours sur la terre. Mais il n'a pas besoin, moi t'as dit,
cultiver la terre. En fait, Éden, la Bible pral montrer nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Éden, c'est un lieu côté que Dieu mettait toute créature ou bien tout être invisible lorsque il fin créé yo. Donc, nous connaissons que gagner les êtres invisibles et gagner les êtres visibles. Gagner le monde invisible, gagner le monde visible. Donc, c'est ça, Dieu a montré nous que, Éden, c'est un côté, ou bien jardin, ça, c'est un côté que, lorsque Dieu fin créer les êtres invisibles, les placer yo. Alors que la terre, c'est un lieu, côté que Dieu t'a placé toute bête visible, yo. Bien que oiseaux yo été en l'air, yo volé en l'air, yo gen zèle pour yo voler, mais n'empêche pas de temps à autre yo descendent sur la terre parce que yo pas qu'à dormir en l'air. Donc faut que yo descendent, yo chercher pied bois, yo rester sur la terre. Donc tous les êtres visibles, eh bien Dieu créé la terre solide pour yo habiter. D'ailleurs yo toutes faites avec moi t'a dit poussière de la terre, même ça qui dans de l'eau yo. C'est puisque yo ka gen chair, eh ben yo fait avec poussière, mais pour yo vivre dans l'eau. Même si Dieu créé yo pour yo vivre dans le ciel atmosphérique là, eh ben yo tout c'est avec poussière que yo fait. Donc toute chair yo créé pour yo vivre sur la terre. Dans Ézéchiel 28 à partir de, ou bien le verset 13, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous tous nous connaissons que Satan, qui Satan jodia, qui était Lucifer dans le temps passé, eh ben c'est un ange et c'est un esprit, et il était créé pour te vivre dans le ciel. C'est là qu'il te demeure li. Dans le ciel de Dieu, côté Dieu y est, dans le troisième ciel là. Donc, Bible là, mais sa Bible là révèle nous à travers Dieu lui-même. Il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Pas oublier que la Bible nous dit, Dieu t'a planté un jardin en Éden. Et remarquez, la Bible dit que Satan était en Éden, le jardin de Dieu. Donc, l'Ipral dit comme ça que le fait qu'il était en Éden, eh ben, il était couvert de toute espèce de pierre précieuse. Donc, nous commençons à comprendre, lorsque nous regardons, nous voyons que dans tel pays, l'eau pays ça yo, c'était l'eau pure, etc. Donc, en Éden, il y avait là des pierres précieuses, des sadoines, des topazes, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jape, de saphir, de scarboucle, de moude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Et Genèse 2, verset 8 dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible montre-nous ici que Éden, eh bien, c'est le jardin de Dieu, et après que l'homme fin créé, pas l'homme, après que
Satan fin créé ou bien tout esprit yo, tout ange yo, eh ben yo te dans le jardin d'Éden. Et le fait que parmi yo gen qui péché, eh ben yo subi même sort avec Satan le diable que yo tende.